Hamas en ligne avec nous ce soir, le député à la Knesset, Simcha Rothman. Bonsoir et merci d'être avec nous, député du Parti sioniste religieux et président de la Commission de la Constitution, du droit et de la justice au Parlement israélien. Alors quel regard d'abord vous portez, vous, sur les événements de ces dernières heures? Est-ce que pour vous cet accord était voué à être violé par le Hamas? Je pense que c'était évident que ça allait arriver. Il eût fallu, dès le premier instant, dès la première enfreinte de cet accord, annoncer de manière claire et nette et officielle que le Hamas a enfreint l'accord et qu'il faut revenir à la guerre tout de suite. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Reprendre la guerre jusqu'à ce que l'on obtienne toute la bande de Gaza, démanteler le Hamas de ses armements et contrôle d'Israël de la bande de Gaza pour qu'il n'y ait ni le Hamas ni l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza et que nous n'ayons pas à nouveau un État terroriste qui nous ramène le prochain 7 octobre depuis là-bas. Donc objectifs clairs pour vous qui sont définis. Qu'est-ce qui a manqué peut-être justement pour vous jusqu'ici pour vaincre totalement le Hamas? À mon avis, il ne faut rien, sans aucun rapport à ce qu'on pense sur cet accord, bon ou mauvais. On aurait pu avoir mieux. Dans la réalité actuelle, alors que les otages vivants, Dieu merci, sont rentrés à la maison, et une partie aussi de ceux qui ne sont plus vivants, maintenant, il n'y a plus de danger de porter atteinte aux otages si on attaque le Hamas ou qu'il tue nos otages, et il faut donc reprendre la guerre de toutes nos forces et sans s'arrêter. Donc si on veut suivre a posteriori cet accord, au moins a eu le mérite de libérer tous les otages et donc de permettre peut-être de mener la guerre autrement. C'est un petit peu ce que vous dites. Oui, c'est un des résultats. Je continue à penser que, avec les limitations internationales en place aujourd'hui pour la reprise totale de la guerre, donc cet accord est dangereux. Il faut s'assurer que ce qui est dit officiellement par le président Trump, par le premier ministre israélien, par tous ceux qui sont impliqués, disant que si le Hamas ne pose pas les armes volontairement, eh bien nous reviendrons à la guerre. Il faut s'assurer que c'est exactement ça qui va se passer sur le terrain. Vous pensez que ça peut se passer? C'est-à-dire que Donald Trump peut avoir suffisamment de moyens de pression sur le Hamas pour qu'il désarme au final? Ou bien c'est forcément la force? Je pense que seulement par la force, c'est ce que j'ai pensé depuis le départ. Et le fait que les otages vivants soient rentrés, de mon point de vue, c'est un grand miracle. Et je dois dire que moi, j'étais sceptique. Et apparemment, le Qatar a utilisé des leviers de pression très importants sur le Hamas. Sinon, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est possible que ce soit arrivé. Mais si c'est arrivé, c'est la meilleure preuve que dès que l'on utilise la pression militaire, dès que l'on dit aux États comme le Qatar et aux autres, le Hamas, si vous l'accueillez, si vous lui permettez, il ne sera pas en sécurité. Je pense que quand Israël a créé cette équation, elle a préparé le terrain à cet accord sur les otages. On a vu la libération des otages vivants. Maintenant, Israël est libre de tout engagement parce que le Hamas a enfreint l'accord et donc maintenant, il faut continuer jusqu'à l'obtention de tous les objectifs de guerre. Alors justement, en cas de victoire militaire totale de la part d'Israël, comment, d'après vous, éviter une forme de vide, de chaos politique à Gaza? Parce qu'on sait que Donald Trump ne veut pas vraiment une présence israélienne sur le long terme. On sait qu'on parle déjà d'une force internationale avec des forces égyptiennes qui seraient à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut éviter ce type de scénario pour Israël? Encore une fois, je pense qu'après que le Hamas sera vaincu, on pourra penser à beaucoup de solutions. Des milices locales ou des tribus ou bien des familles ou bien l'aide internationale. Tant que le contrôle sécuritaire est entre les mains d'Israël, je pense que l'on pourra parler de calme, tranquillité et sécurité pour les habitants de Gaza et pour la région. Je pense que nous avons vu que quand le Hamas a massacré les 6 habitants de Gaza, tout à coup, le président Macron, qui est tellement préoccupé de la vie à Gaza, n'a rien dit.
Et parce que quand on tue de sang-froid en exécutant comme Daesh des civils à Gaza, ça ne dérange pas le président Macron. Par contre, ça le dérange si c'est Israël qui se bat. Je ne comprends pas ce double standard, ces doubles normes. Je ne comprends pas comment le monde entier ne s'intéresse pas à des organisations terroristes qui assassinent de manière atroce des civils et fait des actes terroristes horribles. Et vous montrez ces images. Et je pense qu'un contrôle militaire israélien à Gaza amènera le calme tant pour les habitants de Gaza que pour la région. Effectivement, on reparlera d'ailleurs tout à l'heure de cette situation préoccupante pour les civils gazaouis. Merci beaucoup à vous, député Simcha Rothman, d'avoir été avec nous. Merci à Gisèle Abazon pour la traduction. Alors avant de parler